Bonjour à tous, je suis Yusra Chadé de l'agence Bicom et c'est avec un réel plaisir qu'on est ici à l'adresse, l'hôtel situé aux Almadies, pour la première édition de nos interviews avec Khadija Sarr. Merci pour l'invitation, Chadé. C'est un réel plaisir de te recevoir pour parler de ton parcours, de ce que tu fais et ton rapport avec l'entrepreneuriat surtout. Je n'en dis pas plus, je laisse Khadija se présenter. Merci, Chadé. Alors, moi, je suis Khadija Sarr, je suis consultante en restauration. J'ai essentiellement évolué dans ce domaine, pratiquement toute ma vie. Alors, je viens d'une école hôtelière. J'ai passé un diplôme en hôtellerie-restauration. Ici au Sénégal? Non, pas au Sénégal, je l'ai passé en France. Voilà, j'ai fait tout mon cursus scolaire en France. Et ensuite, voilà, j'ai intégré une école hôtelière en alternance. Ça veut dire que j'étais la moitié du temps en entreprise et l'autre moitié du temps euh, en école. Ce qui me permettait de pratiquer Tout ce que tu as connu directement. Super. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et c'est quelque chose qui était interactif. Ça veut dire que c'était pas que scolaire. Donc il y avait la pratique, le scolaire, la pratique. Donc voilà. Donc c'était vraiment quelque chose qui était fait pour moi parce que je ne me voyais pas faire de longues études. Merci Khadija. Alors j'aimerais bien savoir ce que tu as fait après tes études. Après mes études, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. Voilà, donc j'ai gravi les échelons dans plusieurs restaurants en étant d'abord serveuse, chef de rang, maître d'hôtel et ensuite responsable de salle dans un restaurant de la place. Ok, donc c'est vraiment par étape par étape. Ouais, j'ai gravi les échelons petit à petit et j'ai donné tout mon corps et toute mon âme, on va dire ça comme ça, euh, dans ce domaine. Alors Khadija, après toutes tes études en France, j'aimerais bien savoir pourquoi tu es revenue au Sénégal. Je suis revenue au Sénégal parce qu'il y avait, on va dire, je ne me voyais plus évoluer professionnellement en France. D'accord. J'avais atteint, on va dire, dans ma branche le maximum où je pouvais aller. Et ensuite, c'était créer son restaurant, ouvrir son restaurant, ce que je ne voulais pas faire en France. Donc, je voulais vraiment rentrer au Sénégal pour pouvoir apporter toutes ces années d'expérience de mon pays d'origine. Super, d'accord. Et ton métier de consultante, comment ça se passe? Comment tu es devenue consultante ici? Comment je suis devenue consultante? C'est un peu. Voilà. Bon, je suis rentrée au Sénégal, j'ai évolué dans des structures de la place. J'ai travaillé comme responsable dans un restaurant 5 étoiles, qui est Coronavirus. Ouais, Coronavirus. Ouais, Coronavirus est arrivé et nous a mis, on va dire, un peu sur la touche. Donc voilà, je me suis dit, pendant ces 3 mois de réflexion, voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je vais te relever. Voilà, et utiliser ce que j'ai appris pour pouvoir me relever. Et la consultance est venue tout simplement parce que je le faisais déjà, mais pas sous le terme de consultance. C'était pour des restaurants. Donc là, je me suis lancée à mon compte et je le fais pour moi. Super, merci. Donc, Khadija, si je comprends bien, tu as décidé d'entreprendre dans ton métier, dans ce que tu as appris. Tout à fait. Ce que je sais faire de mieux. D'accord. Et comment étaient tes premiers pas ici au Sénégal en tant que consultante? J'avouerais que ça n'a pas été aussi compliqué que je ne l'aurais pensé. Encore, on va dire coronavirus. Grâce à coronavirus, ma première prestation est arrivée directement. J'ai accompagné une entreprise qui s'est installée au Sénégal, un restaurant qui s'est installé au Sénégal. Et c'est une franchise. Son franchisé n'ayant pas pu venir, tout simplement, je l'ai accompagné pour de la formation en hygiène et sécurité alimentaire, formation du personnel. Voilà. Donc je dirais que mes premiers pas ont été relativement, on va dire, simples. Je suis rentrée directement, j'ai atterri dedans. Super, super, d'accord. Merci. Ensuite, j'aimerais bien savoir, tu as entrepris, tu entreprends dans ce que tu fais. Donc, quel est le lien, le rapport avec l'entrepreneuriat que tu as aujourd'hui? Pour moi, c'est quand même entreprendre parce que j'ai créé mon activité, je crée des emplois parce que j'ai une assistante. Voilà, je vais chercher mes contrats, j'ai mes prestations. Voilà, pour moi, c'est entreprendre, c'est ça entreprendre. Alors, comme vous pouvez le voir, le coronavirus n'a pas que de nouvelles idées.
Ça a permis à notre chère Khadija d'entreprendre dans son cœur de métier, de créer une activité rémunératrice et de s'épanouir pleinement. Mais j'aimerais bien comprendre, as-tu rencontré des difficultés à tes débuts? Oui, j'ai rencontré des difficultés, c'était de me faire voir, la visibilité. Ok. D'avoir un réseau, c'est à ce moment-là où j'ai eu des difficultés, donc je ne savais pas trop comment me faire connaître. Donc après, j'ai essayé de créer, on va dire, une page déjà Instagram. Ok, tu évolues pleinement sur Instagram. Voilà, donc c'est ça la difficulté, c'est le fait de créer des posts, des choses qui intéressent, on va dire, qui sont en rapport vraiment avec le métier. C'est la difficulté là que j'ai eue. Ok, mais aujourd'hui, ça va pleinement. Je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant, en tout cas. Super, super, super. Alors, Khadija, j'aimerais bien savoir comment tu t'organises sur les réseaux sociaux par rapport à tes publications. Alors, ce que j'ai appris avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut être régulière. C'est clair. C'est la régularité qui fait que on te voit. Donc, j'ai vraiment appris à faire ça et maintenant, bah, je m'amuse vraiment à créer des publications, à créer du contenu. Et tu arrives à avoir des clients sur les réseaux sociaux? J'ai des demandes. Déjà, j'ai des demandes des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est, une consultant en restauration. Ok. Donc voilà, je pense que par rapport à travers les posts que je publie, j'arrive quand même à avoir de la visibilité. Super, super, super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toutes les personnes qui veulent entreprendre dans le monde de la restauration? Déjà, se professionnaliser. Donc, pour moi, la première des choses à faire, c'est qu'il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Il faut, parce que ça s'apprend, c'est un métier, c'est pas un métier facile. Il y a des codes, c'est tout un univers. Si on ne l'a pas appris, on ne peut pas le retranscrire, on ne peut pas le faire si on ne l'a pas appris. Donc vraiment, je conseille aux gens qui veulent entrer dans ce métier-là de savoir déjà s'ils ont, d'apprendre des compétences, s'ils sont endurants, parce que c'est pas un métier facile, et avoir la volonté et aimer ça. Il faut vraiment la passion, il faut vraiment aimer le monde de la restauration pour pouvoir évoluer pleinement dans ce domaine. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et je me suis rendu compte que vraiment, je n'aurais pas pu faire autre chose que ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime ce contact avec les clients, j'aime rencontrer différentes personnes et voilà. Et j'aime plus, on va dire, le plus, c'est vraiment la qualité du service qu'on peut apporter aux clients et que le client sorte d'un endroit et qu'il soit satisfait pleinement. Ok, on est presque à la fin de notre interview. Déjà? Oui. Mais c'était trop bien! Merci à toi. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu aurais une petite anecdote pour nous? Une petite? Oui. Oui. Bon, à la base, je suis quelqu'un d'assez maladroite. Donc, quelqu'un de maladroit qui est dans la restauration, qui doit porter des plateaux avec plein de verres dessus, voilà. C'est compliqué, c'est quand même aberrant. Et non, et je peux vous dire que pendant toute ma carrière, on va dire, je n'ai pratiquement jamais fait tomber un plateau. C'est juste une fois, il y avait une pile de verres que je voulais absolument emmener rapidement et puis je suis tombée avec tous les verres autour de moi. C'était catastrophique. Voilà, mais voilà, donc je suis assez fière de moi parce que je n'ai pratiquement pas cassé de verre ni d'assiette. Merci pour cette anecdote. Merci beaucoup, Shadé, de m'avoir permis de m'exprimer. Et j'espère quand même que d'avoir essayé de susciter l'intérêt de personnes pour ce métier-là, qui est vraiment un beau métier. Hein. Voilà, même si c'est contraignant, mais c'est vraiment un beau métier. Merci. Merci à toi. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, première vidéo des Bicom Interview. C'était avec un immense plaisir que j'ai reçu Khadija Ndiaye Sarr, consultante en restauration. On vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, toujours au même lieu, l'adresse située aux Almadies. Merci.